Il nous reste des balles? Ouais, ça ira. Johnny, je te le répète, tu n'as pas une chance, ça finira mal. Il faut se battre contre ceux qui nous volent ce qui nous appartient, ou bien ils ne laissent rien. Willy, toi au moins, essaie de lui parler. Lui parler? Cette maison était à notre père avant nous et encore à son père à lui avant ça. Et c'est pour ça que vous allez mourir. Oui. Si on vous enlève la seule chose qui vous appartient, il faut la défendre. Johnny, écoute-moi, rien qu'une minute. Je sais bien que tu as des raisons de résister, mais comment est-ce que ça va se terminer? Dis-moi. Écoute, je veux que tu sortes d'ici. Ils ne tireront pas sur une femme. Non, je sortirai avec vous deux ou pas du tout. On n'a pas le droit. Pas encore. Et puisque je te dis que tu n'as aucune chance de réussir. Mais il faut attendre. Je le sais. Si on fait suffisamment de vacarme, on trouvera de l'aide à l'extérieur. Mais où? Où? Il n'y a personne qui osera nous défendre contre Rigby. Rigby a le bras long, tu sais. Oh, s'il te plaît. Oh. Laissez-vous. Est-ce que la police va encore attendre longtemps et rester ici? Je veux qu'ils partent de là. Mais on attend de l'aide, monsieur Rigby. Faites reculer ces gens, bon sang! Rigby a des problèmes. Oui. Je le plains du fond du cœur. Ça se présente. Cette maison m'appartient. J'ai obtenu une expulsion légale, vous pouvez le dire, et ces gens refusent de lui obéir. Monsieur Carl Rigby, lieutenant Harrelson. Je connais Monsieur Rigby, nous nous sommes déjà rencontrés. Oui, bon, alors écoutez, débrouillez-vous. Faites évacuer cette maison en vitesse. Monsieur Rigby, partez d'ici. Nous réglerons cette affaire. Mais je rêve, regarde qui là. C'est le sergent Harrelson. Il est devenu lieutenant. Je crois qu'on va réussir à faire un beau doublé. Aucun enfant ni de personne âgée? Non, 2 hommes et une femme au rez-de-chaussée. Il y a seulement 2 personnes qui tirent avec des armes légères. La femme est un otage? Non, elle est mariée à l'un des 2 gars. Vous leur avez parlé? Oui, mais ils ne veulent rien entendre. Dick! Va voir de près et ne tire surtout pas. Entendu. Dites bien à vos hommes de ne pas ouvrir le feu. Je veux que personne ne soit blessé si possible. D'accord. Il s'agit d'une expulsion. Alors on va régler ça sans aucun drame en évitant de tirer une seule cartouche. Luca, faites le tour et allez voir de l'autre côté et ne tirez que si c'est absolument nécessaire. Aucun arbre ne permet de s'approcher. Il y a un petit balcon qu'on peut facilement atteindre. D'accord, Street et moi nous l'escaladerons. Vous autres faites un feu d'artifice, un vrai 14 juillet. Bien. J'ai trouvé un passage. On doit marcher plusieurs mètres à découvert, mais ça devrait aller. Vous allez faire le plus de bruit possible pour les distraire. À l'heure précise, je veux que vous envoyiez les gaz lacrymogènes. D'accord. Vérifiez vos montres. Dans 2 minutes exactement, vous commencez le bruit. D'accord? Ils ne font toujours rien? Non, rien. Il y a un camion qui bouge tout. Il y a personne. Je crois qu'ils vont ouvrir le bal. J'aimerais bien que tu sortes d'ici. Tu crois toujours qu'on a tort? Non, Johnny, je sais que vous avez raison. Ce que j'ai dit, c'est que personne ne vous aiderait.
va tous les deux? Oui. Oui, mais on voit aucune trace. Ah, c'est curieux. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? À plat ventre. Ne bougez pas. Lâchez vos armes. Croisez les mains derrière la tête. Allez. Personne ne tire. Nous sortons. Allez, debout. Tout le monde dort. Joli travail, mon lieutenant. Allez, avancez. Tout a été clair. Aucune faute, aucune erreur. Merci. Allez, venez vous autres. Entrez là-dedans et empaquetez les effets personnels que vous allez trouver. Rigby, je sais pas encore comment, mais tu me paieras tout ça. Compte là-dessus. Ouais, c'est ça. Tu le paieras, Rigby, je t'avertis. Parfait. Oui, c'est du sur-mesure. Oui, tout ça, c'est trop beau. Je ne crois pas qu'on puisse louper Harrelson. Tiens, voilà le grand héros. Alors, le héros est fier de lui. Rigby vous a donné une belle prime pour nous avoir chassés de notre propre maison. Restez tranquille, Brewer. Vous n'en aviez pas le droit. Je crois pourtant que Rigby a fait appel à la loi. La loi, c'est Rigby. Et les gens comme vous font son sale travail. Vous avez de la chance de vous retrouver en vie. Remerciez le lieutenant Harrelson pour ça. C'est ça. Merci pour tout. Elle n'était pas armée. Elle n'a pas tiré un coup de feu, ça j'en suis certain. Il n'y a aucune charge contre elle. Et celle-là, elle réussira à te garder? Moi, je ne suis pas comme vous qui demandez seulement une compagnie, hein. Pourquoi toujours les renouveler? Moi, j'ai une petite amie et ça me suffit. C'est comme toi et Cléo, Dick. Vous n'êtes pas heureux? Avec Cléo et les mioches, je ne pense pas pouvoir être plus heureux. Écoutez, je vous laisse vous enterrer si ça vous plaît. Alors moi, qu'on me laisse faire ce que je veux. Et comment elle s'appelle? Tu me crois assez idiot pour te le dire. Ah, tu sais bien que les petites amies des copains, c'est sacré. Eh bien, je préfère supprimer les tentations pour éviter les ennuis. Je suis pas très sûr de toi, hein? Moi? Tu plaisantes? Elle sait très bien qu'elle aurait du mal à trouver un type aussi bien que moi. Oh. Il y a quelque chose qui vous tracasse, mon lieutenant? Oui, les Brewer. Cette maison était plus que 4 murs et un toit à leurs yeux. Mais surtout, ils n'auraient jamais dû se rebeller. Oui. Et ils sont furieux. Contre Rigby et contre nous. Tu es sûr que les Brewer vont sortir? Mais oui, ils vont sortir, il n'y a aucun problème. Et alors, on passera à la suite. Rigby. Ça peut pas rater. Et s'ils essaient de résister? Tu parles des frères Brewer? Oui. Ils n'ont pas l'air d'enfants de cœur sans défense. Tout se passera si vite qu'ils n'auront pas le temps de réaliser. Et une fois que tout sera bien mis au point, on pourra s'occuper de nos vieux amis, M. Rigby et le lieutenant Harrelson. Je rêve de ça. Allez, viens. Les frères Brewer ont montré qu'ils étaient courageux, eux contre le monde entier. C'est pas très malin, mais c'est courageux. Et comment ce Rigby a pu les rouler? Il a demandé leur expulsion après leur avoir dit le contraire. Oui, alors leur réaction se comprend. Section 4, lieutenant Harrelson. Dans quel domaine travaille Rigby? La construction. C'est un promoteur prêt à n'importe quoi, à ce qu'il paraît. Merci, sergent.
Bonne nouvelle. Ruth Brewer a payé la caution pour les frères Brewer. Ils sont sortis. Oui, mais ils sont tellement furieux que je me demande si c'est un bien. Dis donc, combien de temps encore est-ce qu'on va attendre? Ben pourquoi tu râles? T'as rien à faire de toute manière. Je sais. Mais on reste assis là alors qu'eux, ils sont là-dedans. Et ils boivent tranquillement leur bière. Tiens, regarde. Les gars, attendez. Une minute. Je sais que vous ne me connaissez pas encore, mais j'ai à vous parler. Ah oui, mais de quoi? De la façon de rester en vie. Alors là, vous devez sûrement vous tromper. Ta parce que- gueule. Allez, par ici. Oui, d'accord. Encore merci. Il y a quelque chose pour nous. Vol avec violence dans un magasin d'armes. Le propriétaire est là-haut et a fait une bonne description des deux voleurs. Ça pourrait être les frères Brewer. On monte voir? Tu parles qu'on y va. C'est une blague, je viens juste de raconter toute mon histoire 2 fois déjà. D'abord une fois au flic qui m'a trouvé et à l'instant au sergent qui prend les déclarations. Oui, je le sais. Mais ça nous rendrait service de l'entendre encore. Qu'est-ce qu'ils vous ont volé? 2 beaux fusils de grande précision, des cartouches et toute mon encaisse. Ensuite, ils m'ont ficelé comme un rôti qui va au four. J'ai essayé de donner l'alarme, mais sans résultat. Vous savez, je suis resté comme ça plus de 2 heures. Par un coup de chance, un flic qui passait par là a trouvé bizarre que le rideau soit baissé à une heure de pointe de la journée. Il a pu entrer par derrière. Oui. Et vous avez dit que l'un des agresseurs s'est adressé à l'autre par son prénom. Johnny. C'est exact. Ça, je peux le garantir. Oui, c'était bien Johnny. Oh, mais attendez, ça me revient juste. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais en plus, ils sont frères. Pourquoi dites-vous ça? L'un des 2 voleurs s'est mis à parler. Il était dans une colère folle. Bon sang, il écumait de rage parce que son frère l'a empêché de m'abattre. Décrivez ces hommes. Eh bien, je les ai vus assez nettement. Le plus petit arrivait à votre épaule, plutôt massif. Dans les 90, peut-être bien 95 kilos. L'autre était plus grand que lui, dans les 1,85 m. Mais il était beaucoup moins lourd. Ils avaient tous les 2 la tête recouverte d'un bas, alors cachait le visage. Et leurs vêtements? Il y en avait un qui était en jeans et il portait avec ça une chemise bleue, plutôt claire. Et par-dessus, une sorte de veste marron. L'autre avait une chemise à carreaux. Avec en plus une de ces vestes de treillis. Vous voyez de quoi je parle? Oui, oui, je vois. Merci, monsieur. Combien de fois encore est-ce que je devrais le raconter? Je crois que c'était la dernière fois. On dirait bien les Brewer. Oui, assez bien pour les faire arrêter. C'est comme s'ils avaient tout fait pour être pris. Oui. Bon, alors écoutez-moi, vous autres. La description des auteurs de ce fameux vol convient aux Brewer sans aucun doute. Si c'est bien eux, ça risque de changer beaucoup de choses. Ce qu'ils ont fait hier était purement personnel, presque suicidaire. Mais s'ils se mettent à attaquer des boutiques, je ne comprends plus très bien. Et maintenant, ils ont des fusils de grande précision. Il est bien possible qu'on doive suspecter les Brewer, mais ça fait peut-être un peu trop. Oui, mais c'est le seul indice de toute cette affaire. Ça et leur menace de se venger. Ça va sûrement entraîner de sacrées réactions chez Rigby. Oui, si les frères Brewer ont attaqué ce magasin d'armes, il ne dormira pas tranquille. Hondo, il pourrait très bien vouloir se venger de nous aussi. J'allais justement le dire.
Madame Brewer, je suis désolé. Je comprends tout ce que cette maison représentait à vos yeux. Où sont votre mari et votre beau-frère? Il faut que je leur parle. Et de toute urgence. Ça ne vous a pas suffi. Écoutez, 2 hommes viennent de dévaliser un magasin d'armes et leur description correspond à Johnny et à Will. Dites-moi où ils sont. Oh, ça, c'est la meilleure. Alors voilà que maintenant, la police cherche à leur coller un vol sur le dos. Je demande seulement à les aider à mettre fin à cette histoire. Où sont-ils? Vous savez, j'en ai assez. Je ne sais pas où ils sont. Et ensuite, ils n'ont aucun rapport avec ce fameux vol, je peux vous l'assurer. Et surtout, même si je savais où ils se trouvent, alors croyez-moi, il ne serait pas question une seconde de vous le dire, lieutenant. Tu vois, on a eu moins de mal que je croyais avec ces deux-là. Ils ne bougent pas? Ils savent bien qu'ils ont intérêt à rester tranquilles. Oui. Mais n'oublie pas qu'on doit agir tous les deux exactement ensemble. Oui, oui. J'ai 1h15. Oui, voilà. Si seulement Harrelson pouvait être là, je la battrais maintenant. Il y aura droit, mais d'abord Rigby. Oui, d'accord. Ne me dites pas que c'est une descente. Simplement une visite amicale. Très amicale? Je suis le lieutenant Harrelson. Je voudrais voir Monsieur Carl Rigby. On m'a dit que je le trouverais chez lui. Oui, il est là. Comme tous les jours, il vient prendre un bon bain et faire du sport. Et il essaie de travailler aussi. Je suis sa secrétaire personnelle. Et je vous arrête avant que vous disiez des bêtises. Sachez que je note 120 mots à la minute en sténo et que j'en tape 90. Je mens divinement au téléphone. Et j'ai un vrai don pour éliminer les pots de colle. Vous êtes un pot de colle, lieutenant? Avec quelqu'un qui prend 120 mots et en tape 90? Jamais. Bien. Dans ce cas, vous avez 5 minutes pour lui parler.
Qu'est-ce que vous voulez, Harrelson? Vous allez me gâcher une heure d'exercice. La police a libéré les frères Brewer. Les frères Brewer. Ah oui, 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 je les avais déjà oubliés. D'accord, ils sont libres. Mais alors quoi? Ils ont menacé de vous tuer hier au cours de l'expulsion. Ah, c'est pour ça. Et vous croyez qu'ils vont essayer de se venger? Alors là, écoutez-moi, lieutenant. Il y a des tas de gens avant eux qui ont promis de me tuer. Ils vont devoir attendre leur tour avant d'essayer. Je crois que je le prendrai au sérieux à votre place. Allons, ces deux jeunes types sont de petits ratés. Je l'ai bien vu au cours de cette affaire. Un magasin d'armes a été pillé. La description des voleurs correspond à Johnny et Will Brewer. Maintenant, ils sont armés. Oui, d'accord, ils sont armés, et alors? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il faudra être supérieur à des miteux de ce type-là pour affronter Carl Rigby. Bon, si c'était ce que vous aviez à me dire, partez et laissez-moi en paix. C'est agréable. Oh oui, c'est bon. Arrêtez ou bien nous n'aurons le temps d'écrire aucune lettre. Et alors? Demain, on aura le temps. C'est bon. Je reviens. Attendez, je vais répondre. Je vais dire que vous êtes en conférence. Une conférence à deux. Et vite. Allô? Passez-moi Rigby en vitesse. Monsieur Rigby est en conférence. Mais non, il est seul avec vous, cocotte. Je sais que chaque jour, vers les 1h, il rentre chez lui. Alors qu'il vienne au téléphone. Alors qui c'est? Il ne veut pas le dire. Il sait que vous êtes ici et il veut vous parler. D'accord, je vais le prendre. Ici Rigby. Rigby, écoute bien ce que je vais te dire. Je te le répéterai pas. Tu as vécu trop bien et beaucoup trop longtemps. Et je t'annonce que ça va se terminer là. Qui êtes-vous? Aucune importance. Je voulais seulement te dire qu'on allait trouver ta sale carcasse. Pas tout de suite. On veut que tu aies le temps de bien avoir peur d'abord. Dès la fin de ce coup de téléphone, tu seras en danger. Alors tiens-toi sur tes gardes. Encore 8 secondes. Carl? Qui était-ce? Rien, va-t'en. Carl? Va-t'en vite à l'intérieur!
Ça va, ça suffit comme ça. Arrête. Je voulais vous installer confortablement, c'est tout. Ils m'ont ôté des bouts de verre du corps pendant 1 heure entière et tu veux m'installer confortablement. Oui, entrez. Bonsoir. Bonsoir, lieutenant. Alors, ça va mieux? Eh oui. J'ai des morceaux de verre plein le corps, mais ça va bien. Ah ben, je pensais bien que c'était pas en vous rasant que vous vous étiez fait ça. C'est amusant. Oui, c'est la journée. Un flic qui se croit drôle. Au lieu de ça, vous feriez mieux d'aller arrêter les frères Brewer. Vous êtes payé pour ça, non? Oui, j'ai lancé un avis d'amener contre eux pour interrogatoire. Pour interrogatoire? Ce serait plutôt pour tentative de meurtre. Monsieur Rigby, je voudrais savoir comment ça s'est passé. Et pourquoi vous accusez les frères Brewer? Parce que le coup a été fait par 2 hommes. L'un m'a parlé au téléphone et l'autre a tiré sur moi depuis les collines. Mais pourquoi êtes-vous sûr que ce sont les Brewer? Écoutez, vous avez entendu leurs menaces. Et vous êtes venu me dire vous-même qu'on pensait qu'ils avaient volé des armes dans un magasin l'autre jour. J'ai dit qu'ils répondaient à la description et je vous ai mis en garde. Et alors, vous m'avez ri au nez. Qui d'autre aurait pu vous tirer dessus? Je n'en ai aucune idée. Ils sont trop nombreux. Dites-moi au moins comment ils s'appellent. Vous allez perdre un temps précieux avec ça. Allez tout de suite attraper ces frères Brewer et c'est tout. Je vous conseille de vous dépêcher de mettre la main dessus. Sinon, je vais faire signe à mes relations de la pègre. Mais vous savez que dans ce milieu, si on a de l'argent, on obtient beaucoup d'amis. C'est un milieu que vous connaissez bien, je crois. On dirait que vous ne tenez pas à les trouver, ces deux-là. Erreur. Je veux les voir plus que personne d'autre. C'est idiot. C'est moi qu'ils ont menacé. Bien, monsieur Rigby, vous semblez inquiet et vous avez raison. Moi aussi, je serais inquiet à votre place. Nous ferons de notre mieux. Si tu avais vu Rigby trembler de peur. Heureusement que tu t'es pas laissé aller et que tu l'as pas abattu. Ce gars-là, il faut pas qu'il meure trop vite. Il doit souffrir. Il doit avoir peur. On va donner à boire à nos invités. Oui. Vous allez rester tranquille et pas crier, hein, comme l'autre fois. Pourquoi vous nous gardez? On adore votre compagnie. Qui êtes-vous? Disons que nous avons des points de vue en commun. Avec vous deux, ça m'étonnerait. Dis donc, toi, fais attention, hein? Qu'est-ce que vous savez, vous deux? Vous croyez connaître Rigby, alors là, vous vous trompez. Mais nous, on le connaît. On a travaillé pour lui. On mettait des pauvres gens dans votre genre à la rue. Oh, toujours de façon légale, grâce aux avocats de Rigby. Quand on a du pognon, on peut utiliser la loi. Et c'est injuste. Écoutez, il nous payait des nefs, alors on s'est un peu servi. Vous l'avez volé? Ouais. 25 000 $. Il a des millions. Et il l'a dit à la police. C'est ça. Il a porté plainte. Et c'est le flic qui vous a chassé de chez vous qui nous a arrêtés. Le lieutenant Harrelson lui-même. À l'époque, il était sergent. Oh, d'accord, peut-être bien que vous avez un motif. Un motif? Peut-être bien qu'on a un motif. Après avoir été envoyé 2 ans à l'ombre, enfermé dans une cellule crasseuse parce que Rigby impose ses ordres aux policiers et utilise la loi à son profit à lui. Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans, nous? Attendez. Vous verrez. Il se tenait ici. Il avait la maison de Rigby juste devant lui. Et l'angle de pénétration des balles le confirme. Oui, on en a retrouvé dans l'encadrement des fenêtres et dans le jardin. Et ses douilles étaient là. C'est le même calibre que les fusils volés l'autre jour, à première vue. Et tout accuse de plus en plus les Brewer, on dirait. Eh oui. Quelle bêtise ils vont faire maintenant. Mademoiselle? Bonjour.
Oh, Monsieur Rugby se repose. Comment va-t-il? Bien, merci. Il est autorisé à partir de l'hôpital cet après-midi et vous ne le croirez pas, mais il veut travailler. Si vous devez vraiment le voir, vous voulez revenir plus tard? Mais laissez-le dormir pour l'instant. Oui, d'accord, c'est vous que je vais voir. Moi? Oui, écoutez, vous suivez M. Rigby dans toutes ses activités depuis qu'il est installé parmi nous. Oui, ça va faire 10 ans presque. Bon, il est raisonnable de penser que M. Rigby ait pu se faire des ennemis. Les frères Brewer ne sont pas les seuls à croire qu'ils tirent trop avantage des circonstances. Oh, les affaires sont difficiles. Carl était juste légèrement plus dur que les autres. Je ne suis pas là pour critiquer sa manière de faire, mais c'est mon travail d'empêcher une nouvelle tentative effectuée par les Brewer ou n'importe qui d'autre qui voudrait tuer Rigby. Alors, vous croyez qu'ils essaieront encore de le tuer? Oui, bien entendu. Alors réfléchissez. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui pourrait avoir des raisons d'abattre Rigby. Un concurrent poussé à la faillite, un employé renvoyé, ou je ne sais trop qui. Il y avait bien 2 hommes, mais ils sont en prison en ce moment. Comment s'appelle-t-il? Oh, lieutenant, ça remonte déjà à près de 5 ans. Il travaillait pour Carl quand il était obligé d'avoir recours à la force. Mais ils sont devenus gourmands et lui ont volé 25 000 $. Oui, c'est vrai, c'est moi qui les ai arrêtés. Oh, comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Il y avait Costa, Ralph Costa. Et Lang, Mel Lang. C'est ça. Oui. Merci. Oh, lieutenant, ces 2 hommes se trouvent en prison. Ils ont peut-être été libérés sur parole. D'accord. Merci. Lieutenant, c'était le labo. Ils viennent d'examiner les douilles qu'on leur a données, mais il se trouve qu'elles n'ont pas d'empreinte. Hondo, voilà le dossier de ces 2 gars, Costa et Lang. Rigby. Harrelson. Ah, c'est vous, Harrelson. Vous vous en souvenez maintenant? Hein? Oui, je m'en souviens bien. Bon, souvenez-vous aussi qu'un peu après l'arrestation de ces voyous il y a 5 ans, j'ai réussi à montrer qu'ils étaient coupables d'autres crimes. Tentative d'intimidation, coups et blessures, attaque à main armée. Attendez un instant. La liste de leurs méfaits est très intéressante, lieutenant. Mais je pense que Lang et Costa sont... Écoutez, monsieur Rigby, ils viennent d'être relâchés depuis 1 semaine. Je ne dis pas qu'il s'agit d'eux, mais j'ai tenu à vous le dire, et en tout cas, je vous conseille de prendre de très grandes précautions. Trouvez les Brewer. Et je prendrai soin de moi-même. Oh, attendez un instant. Ça ne devrait pas être trop difficile de localiser Lang et Costa. Si vraiment on a libéré ces gars-là, il y a sûrement des flics qui les surveillent. Alors débrouillez-vous. Section 4. Oui, attendez une seconde. Mon lieutenant, il y a un type au téléphone qui ne veut parler qu'à vous. Excusez-moi, Dave. Lieutenant Harrelson? Brewer?
Oui, Johnny Brewer. Écoutez, nous voulons vous rencontrer, mon frère et moi. Et qu'avez-vous à me dire? C'est important, je vous raconterai. D'accord. Où ça? Au stade, maintenant. Attendez, vous viendrez seul, hein? Rien que vous, sinon c'est fichu. Venez. Qu'est-ce que c'était, mon lieutenant? Brewer veut discuter. On y va? Avec moi, et moi seul. Où ça? Au stade. C'est l'endroit idéal pour tendre un piège. Hondo, Rigby est mort. Il a été abattu alors qu'il travaillait. Ça remonte à quand? Une demi-heure environ, sa secrétaire l'a précisé. Ça n'a pas de sens. Si Rigby a été tué, de quoi les Brewer vont parler avec vous? Il n'y a qu'une façon de savoir la vérité. Aidez-moi à m'habiller. Mais pourquoi on s'en débarrasse pas tout de suite? Non, ça nous empêcherait de nous amuser. Tu devrais y aller. Oui. Allez, lève-toi et viens avec moi. Et toi, tu vas rester bien tranquille maintenant. Pas de chance tout de même qu'un aussi beau stade soit vide. Tu sais, il pourrait y avoir 50 000 personnes là-dedans, plus de nous deux. Pourtant, il n'y en aura qu'une. Ce vieil Harrelson. Tu sais pourquoi elle va mourir? Parce qu'il a toujours eu un point faible. Ici. Au même endroit que ceux de son service. Est-ce que tu as remarqué la façon dont Harrelson vous regardait quand il vous a arrêté? Ça lui faisait mal. C'est là où il a tort. Fais toujours confiance à des gens comme toi. Ah. Une balle pour toi. Et une autre pour lui. Je voudrais pas que l'un de vous soit jaloux. Ici Ralph Costa, tu te rappelles de moi? J'ai passé 2 ans en prison à cause de toi. Je pourrais te tuer tout de suite, mais je veux te faire transpirer d'abord. Je vais ouvrir le feu 6 fois de suite sur ton ami, là, en bas. À chaque fois, je tirerai plus près de lui. Si tu ne l'as pas libéré au 5e coup, le 6e sera pour lui. Et le 7e pour toi, évidemment. Si tu veux le sauver, il faudra te grouiller. Costa! Non, Harrelson, tu perds ton temps. J'ai pas envie de discuter avec toi. Je commencerai à tirer dans 15 secondes.
va? Ça va, oui. Abritez-vous. Un geste et je tire. Lâchez votre arme. Blessé? Non, ça va, McCabe. Vous êtes sûr? Oui. Si je rencontrais l'inventeur du gilet pare-balles, je lui offrirais un verre. Il faudra vous le répéter combien de fois? Non, là, je te crois pas, tu exagères. J'en sais rien, mais si on prend Suzanne, elle est aussi Et là, bien. tu dis, je croyais qu'elle était prise déjà. Oui. Merci, Madame Brewer. Oui, je leur dirai. Au revoir. Je viens d'avoir Ruth Brewer au téléphone à l'instant. Elle voulait remercier tout le monde de la part de Johnny et Will, surtout. Il reste à espérer qu'ils se tiendront tranquilles. Ils l'ont promis, oui. Ils ont des chances de récupérer leur maison. Ce sera très long, mais ils vont essayer de la bonne manière cette fois, avec un avocat. De temps en temps, ce travail fait presque plaisir. J'ai dit presque.